Salut à tous et à toutes, c'est Seth, et comme j'ai mis un peu de temps à regarder l'épisode 5, on va aujourd'hui parler du 5e et du 6e épisode de la saison 3 de The Boys. Comme d'habitude, je vais diaboliquement spoiler, donc si vous n'avez pas vu ces deux épisodes, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. Et c'était encore un épisode dense, on sent qu'ils n'ont pas le temps d'enfiler des perles dans cette saison, et ça j'adore. Il y a beaucoup trop de séries maintenant où t'as l'impression que ça ne décolle que dans les derniers épisodes, comme les séries qui s'affichent là en cet instant à l'écran. Pour être objectif, The Boys a l'avantage d'être sur sa 3e saison, l'univers et les personnages principaux sont déjà introduits, elle peut donc se permettre d'attaquer fort d'entrée de jeu. Bon, assez blablaté, on est là pour parler de l'épisode, et quel épisode! Il en reste 3 et j'ai pourtant l'impression d'avoir un setup de combat final. Encore une fois, je trouve l'évolution Butcher-Yui très intéressante. Je disais dans la dernière vidéo que Yui essayait de faire les choses dans les règles, mais on a tendance à oublier que mine de rien, Butcher est resté dans les clous pendant quand même un an. Ce qui est quelque chose quand on connaît le personnage. Butcher est constamment en train d'affronter ses démons et découvrir qu'il était utilisé par Victoria, et accessoirement Vought, l'a fait replonger encore plus brutalement. Pire, avant la naïveté de Yui le contenait un peu, il était son canari, mais maintenant que ce dernier s'est rangé derrière son idée, il est en total roue libre. D'ailleurs, il le dit lui-même à MM, s'ils veulent que leurs actions aient un réel impact, ils ne peuvent pas se permettre de faire les choses à moitié. Ils vont combattre le feu par le feu, et en l'occurrence dans cet épisode, le feu, c'est les pouvoirs. Lever temporaire, faire équipe avec Soldier Boy, rejeter MM et Annie, ils sont prêts à renier qui ils sont pour abattre Homelander. J'aime beaucoup le fait que les deux soient habités par leur conflit. Butcher lutte entre sa haine des héros et sa rage de tuer Homelander, et le fait qu'il veuille protéger Ryan et son équipe, car malgré tout ce qu'il dit, il tient à eux. À sa façon. Yui, quant à lui, c'est encore différent, car là où les sentiments de Butcher sont bien séparés, lui est plus nuancé. Il fait ce qu'il fait pour sauver Starlight d'Homelander, mais aussi pour se venger de Homelander. Il aime Annie, profondément, mais était également jaloux d'elle, ce que la prise de V semble avoir atténué. Il prend plaisir à sa nouvelle sensation de puissance, et ce changement se ressent dans son attitude. Je trouve d'ailleurs très intéressante la direction dans laquelle part ce personnage. On en voit aussi un peu plus sur Soldier Boy, et le moins que je puisse dire est que Jensen Ackles est excellent dans ce nouvel angle du personnage. On avait eu un héros arrogant et machiste dans le flashback de Mallory. Là, il est beaucoup plus froid, beaucoup plus inquiétant. Sa réaction lorsque son ex-copine lui dit qu'il le détestait pourrait être triste, mais on se souvient de la plainte déposée par Gunpowder pour dénoncer les abus qu'il subissait. J'ai d'ailleurs bien aimé le parallèle avec Homelander. Les deux femmes qu'ils ont aimées, chacun de leur façon tordue, leur ont avoué les avoir détestées dès le début. On n'a pas encore une pleine étendue de ses pouvoirs, mais je suis très curieux de le voir affronter Homelander si cela doit arriver. Contrairement à beaucoup de super-héros que l'on a vus jusqu'à présent, il semble savoir se battre. C'est d'ailleurs le seul avec Black Noir qui s'est battu efficacement dans le flashback de Mallory, et il fait même un geste en sa direction lorsqu'elle abat un soldat qui allait lui tirer dessus. Le personnage est décrit comme très patriotique, contrairement à Homelander qui est un psychopathe qui n'aime que lui, et n'a aucune technique de combat, se reposant uniquement sur ses pouvoirs. Si les deux sont vraiment de force égale, l'expérience de Soldier Boy pourrait être un réel avantage, sans parler de la vague d'énergie radioactive qu'il est capable maintenant de balancer. Kimiko a perdu ses pouvoirs après avoir été frappé par cette énergie, je suis donc curieux de voir si cela aura un effet sur un héros du calibre de Homelander. En parlant de Kimiko, je suis content qu'elle soit en vie, mais le fait qu'elle ait perdu ses pouvoirs m'inquiète un peu. La séquence comédie musicale était marrante et sympa, ils l'ont beaucoup travaillé et franchement ça se voit. Désolé, j'ai pas grand chose à dire de plus dessus. A-Train, quant à lui, s'enfonce encore plus dans sa connerie en invitant Blue Hawk à présenter des excuses publiques au centre de son frère. Je ne comprends pas comment on peut être aussi con ou aveugle. C'était les excuses les moins sincères que j'ai vues de ma vie. Ce n'était même pas vraiment des excuses, le gars a fait que se justifier pendant tout leur petit manège. Il a tué un homme qui n'était pas armé et n'avait rien fait, de simples excuses publiques ne valent rien. Et non content de ça, le bouc agresse et blesse des civils. Ouh, j'avais la haine contre lui, mais aussi contre A-Train. Je suis désolé pour son frère qui paye pour sa connerie, mais je n'ai aucune compassion pour lui. Si dans les prochains épisodes il ne défonce pas Blue Hawk, il sera l'un des personnages les plus décevants de cette série. Alors, je le mets souvent en parallèle avec Deep, déjà parce qu'ils le font dans la série, mais aussi parce que mon ressenti est assez similaire pour les deux. Dans la 2e saison, Deep a eu des moments émotionnels qui m'ont fait relativiser. C'est une ordure pour ce qu'il a fait à Annie et probablement à d'autres femmes, et rien ne lui permettra de se racheter. Mais rien ne l'empêche de tout faire pour rectifier ses torts et devenir une meilleure personne, et c'est la sensation que j'avais sur la direction de son personnage. Eh bien c'est raté, visiblement. Pareil pour A-Train, toujours dans la saison 2, qui cache à Homelander et à Edgar que c'est Starlight qui a fait fuiter la vérité sur le V. Ces deux personnages m'énervent au plus haut point parce qu'ils pourraient évoluer positivement et choisissent à chaque fois d'être des connards. C'est usant.
Et nous voilà pour le sixième épisode qui avait été teasé comme pas possible avec le fameux Hérogasme, un événement présenté comme étant complètement dingue dans les comics. Et je vais vous avouer que le panneau préventif de quelques secondes au début de l'épisode hype à mort, parce qu'avec tous les trucs déjà fous qu'on a vu dans cette série, c'est bien la première fois qu'ils mettent un message au début d'un épisode. Ah, ça m'a mis un coup de pression, j'ai vérifié que personne n'allait débouler dans ma chambre à un moment gênant. Je me suis dit que s'ils mettent ça, c'est que l'épisode va être incroyable. Et il l'a été, mais pour des raisons différentes. Parce que Hérogasme, bien qu'on ait eu quelques scènes bien sales, et ripé le blouson de MM, c'était loin d'être aussi choquant que ce à quoi je m'attendais. Mais cet épisode était sans conteste génial, c'est vraiment une des seules séries où je suis investi dans toutes les storylines. Enfin, plus ou moins. Le duo Annie et MM fonctionne surprenamment bien. J'ai vraiment aimé les suivre, ils sont à la fois drôles et touchants. Voir Annie mimer un cunilingus était hilarant, mais j'ai presque pleuré de rire devant la malchance de MM. D'abord, Termitman, qui lui dégueulasse sa veste, puis le pauvre se prend une faciale du futur. J'ai pleuré de rire à ce moment-là. C'est dingue qu'à côté de moments de grosses déconnes comme ça, on en a d'autres qui te feraient pleurer pour d'autres raisons. Entendre de la bouche de MM l'incident qui a bouleversé sa vie était triste, mais le plus triste est de voir l'impact que ça continue d'avoir sur sa vie. Annie pourrait peut-être même être celle qui aiderait MM à surmonter son traumatisme, et à ne pas se laisser contrôler par sa haine de Soldier Boy. Je trouve intéressant de voir que MM et Annie choisissent leur humanité, face à Butcher et Yui qui la renient presque pour abattre Homelander, car à la fin justifie les moyens, pas vrai ? Leur descente est même parfaitement illustrée par leur dépendance au V. D'ailleurs, ça m'inquiète cette espèce de liquide noir qui coule des oreilles de Yui. Et en parlant de Butcher et Yui, leur team-up avec Soldier Boy contre Homelander était exceptionnel. On a enfin la réponse à la question « Soldier Boy est-il plus fort que Homelander ?» Bah clairement non. Il se serait fait exterminer si Butcher n'avait pas pris part à l'affrontement. Butcher qui, en plus d'avoir des pouvoirs similaires, a l'air d'être beaucoup plus fort physiquement que je ne l'avais pensé en le voyant contre Gunpowder. Même si Homelander avait toujours le dessus, la force de Butcher a été suffisante pour lui opposer une certaine résistance, ce qui n'est pas rien. À eux trois, ils ont réussi à le contraindre à fuir, c'est du jamais vu dans la série. C'est également la première fois que Homelander a un bleu au visage, et je pense que ça va le marquer. Mais, malgré tout ce que je peux penser du personnage, je reconnais qu'il est incroyablement puissant. Il a fallu que les trois coopèrent pour l'avoir, et encore l'effet de surprise est à prendre en compte. Ils ne s'attendaient pas du tout à tomber sur eux, et ils ne s'attendaient sûrement pas à ce qu'ils aient des pouvoirs. C'est dommage que Soldier Boy prenne plus de temps à recharger son attaque consciemment que lorsqu'il perd le contrôle. Mais j'avoue que j'aurais aussi été déçu de perdre un personnage comme Homelander. Quoique, fort comme il est, si Kimiko y a survécu, je suis sûr qu'il peut l'encaisser. Il perdra juste ses pouvoirs. En parlant d'Homelander, Anthony Starr nous livre à nouveau une performance magistrale. Oui, je dis ça à chaque vidéo. Mais c'est vrai! Il a toujours été bon, mais là, dans cette saison, son acting est génial. La scène du miroir m'a donné des frissons. On aperçoit une facette de sa personnalité qu'on ne nous a pas beaucoup montrée depuis la saison 1. Une facette plus fragile, plus craintive, qui veut être aimée des autres. L'entendre comparer le peu d'humanité qui lui reste à une tumeur qu'il faut éliminer est à la fois triste et effrayant. Parce que le jour où il parviendra à s'émanciper de ce problème, Homelander va devenir un monstre encore plus inarrêtable qu'il ne l'est déjà. Et sa défaite contre notre trio peut lui faire prendre conscience de sa vulnérabilité. Ou, à l'inverse, le pousser encore plus vers la folie. Pareil, je ne le pensais pas aussi attaché à Black Noir. Il est dit plusieurs fois au cours de la série qu'il lui fait confiance, mais voir comment son départ a bouleversé Homelander semblait bizarre. Je pense qu'on peut dire à ce stade de l'histoire que Black Noir est la seule personne à qui Homelander avait une confiance totale. C'est marrant de voir que pour quelqu'un d'aussi mégalomane, il n'est pas surprenant que son choix se soit posé sur le seul héros qui ne pourra jamais le contredire, parce qu'il ne parle pas, et répondra à tous ses ordres, comme on a pu le voir jusqu'à maintenant. Toutes les storylines de cet épisode sont tristes. C'est incroyable. Je parle bien sûr de Kimiko et Frenchie. La pauvre a enfin perdu les pouvoirs qui faisaient d'elle une tueuse, tout ça pour se rendre compte que la tueuse en elle existait bien avant ses pouvoirs. Tout comme Frenchie commence à comprendre que peu importe ce qu'ils feront, ils seront toujours eux, et leur passé ne disparaîtra pas magiquement. J'ai vraiment eu peur que Frenchie ne soit obligée de choisir entre Kimiko et Sherry, et ça aurait été horrible. Mais voir Kimiko se faire maltraiter comme ça a été assez dur à voir, parce qu'on sait qu'elle n'a plus ses pouvoirs pour se protéger et guérir. J'espère qu'émotionnellement ils s'en sortiront tous les deux au fil de la saison. J'adore leur duo, ils sont trop mignons tous les deux. Par contre, il faut faire quelque chose pour Nina, parce qu'elle va continuer à venir saouler encore longtemps. Désolé, mais il faut lui mettre une balle, et on n'en parle plus. Tout ça, encore une fois, à cause de l'égoïsme de Butcher, puisque c'est lui qui a demandé à Frenchie d'organiser le rendez-vous en début de saison. Je vais passer très rapidement sur The Deep, parce que je n'ai pas du tout envie de m'attarder sur la scène avec l'Octopus. Au moins, il a trouvé un remplacement à Timothy. Et il a enfin pu vivre son
Une histoire d'amour, je sais pas trop ce que c'était. Plus sérieusement, maintenant que Black Noir est parti, le poste de bras droit d'Homelander est vacant, et Deep semble plus proche de prendre ce job. Il est celui qui est présent à ce moment-là, qui lui donne des infos efficaces, et c'est lui que Homelander envoie sur place. Mais je ne suis pas sûr qu'être le second Homelander soit une bonne place en ce moment, surtout que The Deep me semble largement moins fort et résistant que Black Noir. Il n'en reste maintenant plus qu'un, et vous savez de qui il s'agit, son nom revient souvent dans mes dernières vidéos et pas forcément bien malheureusement. A-Train a enfin une évolution positive. Après que son frère a été blessé par Blue Hawk, A-Train visualise enfin la souffrance qu'il a infligée aux proches des personnes qu'il a, accidentellement ou non, tuées. J'avoue d'ailleurs avoir été surpris. Je n'attendais plus rien du personnage, et ses excuses semblaient sincères, mais arrivé à ce stade, j'en avais plus grand chose à carrer, je voulais juste que Yui le défonce. Et avec l'effet de surprise et son pouvoir qui est plus ou moins une version améliorée de celui d'A-Train, je pense sincèrement que Yui l'aurait saucé. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé le passage où Ashley lui met le nez dans son hypocrisie. Je n'aime pas spécialement ce personnage, mais j'étais tellement content que quelqu'un lui dise enfin les choses, et la dureté des propos n'a rendu que plus douce ma satisfaction. Oui, dit comme ça, c'est un peu sadique, mais A-Train le mérite. Il mérite même pire. Mais malgré tout ce que je pense de lui, je respecte vraiment sa décision de punir Blue Hawk lui-même, en sachant qu'il pourrait avoir une crise cardiaque dans le processus. Il a tout donné dans cette action pour venger son frère, et s'il meurt vraiment là-dessus, ça me va, c'est une belle fin. Toute la tristesse et la compassion que je pourrais ressentir pour ce personnage va directement à son frère. Après tout ce qu'il a vécu et que A-Train lui a mis dans les dents, il va devoir vivre paralysé et sans son frère à cause de sa bêtise et de son égoïsme. C'est triste. Une question finale me reste cependant en tête. Maintenant que Annie a dévoilé la vérité sur les héros et qu'elle a annoncé son départ, que va-t-il se passer? Comment va réagir Homelander? Comment va réagir Vought? On entre dans une nouvelle phase avec des changements importants aux lourdes conséquences. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces deux épisodes, mettez un pouce en l'air, on apprécie toujours, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des trucs en lien avec l'actualité geek. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!